Mogelie Monena Mogili Matondo Matondo Mokozi Nanga Oh Matondo 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 Mogeli Mogeli Monena Mogili Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Je voudrais que tu acclames fortement pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je sais que chacun de nous a hâte d'entendre la promesse d'hier. Kila mmoja eko tayari kupokea malako ya jana. Amen. Amen. Le sang. Damu. La puissance du sang. Le sang comme étant une origine. Damu kama chemuchemu. La source. Chemuchemu. C'est pourquoi prends ton cahier, prends ta Bible. Nous voulons passer des bons moments de ces enseignements. Pendant que nous voulons lever l'homme de Dieu, le révérend apôtre Honoré, pendant qu'il se tient debout, est-ce que tu peux l'ovationner? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ok, nous applaudissons le Seigneur. Nous disons grandement merci à Dieu ce soir pour nous accorder l'opportunité d'édifier son peuple que vous êtes et de se tenir debout devant vous pour parler de sa part. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Dieu? Au couple pastoral, que Dieu vous bénisse pour votre marque de confiance de nous associer à ce grand travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, que Dieu vous bénisse ce moment. Et à toute l'église, nous apprécions votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, suivez-moi attentivement. Le sujet de la célébration de la 20e année d'anniversaire, c'est un sujet très pertinent. Un sujet de la prise de conscience. Un sujet qui doit nous amener beaucoup plus à réfléchir. Réfléchir à beaucoup de dimensions. Alléluia. Un homme qui a besoin d'aller très loin, il évalue toujours sa marche. Il fait l'évaluation. Il fait l'autocritique. L'auto-évaluation et l'autocritique, c'est tout un grand cours.
maana yake nzuri na ya mbaya. Il faut apprendre à critiquer ce que tu fais. Unafanya Viens-tu unatokea wapi et où vas-tu? na unaenda wapi? Quand on parle d'où, Wakati wanasema wapi kule on unatoka, voit les origines, kule banaona asili, les commencements, mwanzo, la source. chemchemu. Alléluia. En d'autres termes, Mnamna ingine le fondement. msingi. Entre d'où et où vas-tu, Katikati ya unatoka wapi na il y unaenda a wapi, un parcours. panakuya pale ka safari. Alléluia. Et quand on dit où vas-tu, Wakati wanasema unaenda wapi, on voit la destination. banaona kule kunaenda. On voit l'entrée, Tunaona kuingia, la possession de quelque chose. kushika kitu fulani. C'est pourquoi je vous ai dit par rapport à ce thème, Ndio pale nimeambia kulinganisha na hiki shina, j'ai découvert 3 grands combats. niligundua vita À 13 vie. ya paka na C'est pale un combat à utakufanya vie na pale utakufanya ya que tu milele. dois vaincre chaque jour Unapasha kuishinda kila siku jusqu'à ce que tu vas mourir. paka na pale utakufa. Alléluia. Les combats des origines, Bukomvi bwa asili, les combats des parcours vita ya safari et les combats d'entrée dans la bénédiction. na vita ya Dans sa kuingia, destinée. L'entrée dans sa destinée. kuingia ndani ya hatima yako. Écoutez-moi bien. Unifuate mzuri. Quand je parle des origines, Wakati mimi nasema juu ya asili, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Lorsque le fondement est renversé, wakati msingi que inabomolewa, peut faire un juste? mwenye haki C'est-à-dire atafanya que nini? quand l'origine n'est pas bonne, Wakati même chemchemu le haina mzuri, parcours ne sera pas bon. hata safari ile utafanya haitakuwa mzuri. Donc, il faut Maana yake tenir compte des origines. unapasha kuangalia kabisa Comment asili. tu commences quelque chose? Unaanza kitu gisi gani? Comment tu as commencé le mariage? Unaanza Comment indoa tu as gisi commencé gani? le ministère? Ulianza huduma Comment gisi tu as gani? commencé les études? Ulianza majifunzo gisi Comment gani? tu as commencé les Gisi affaires? gani ulianza biashara? Comment tu as commencé ce que tu es en train de faire? Gisi gani ulianza bila unafanya? Comment tu as commencé une relation avec quelqu'un? Gisi gani ulianza mahusiano Toutes na ces Mungu? choses Hivi vitu vyote Compte beaucoup dans notre marche. vinakuya vya muhimu kabisa msafari yetu. C'est pourquoi à partir d'Ézéchiel 16, Njoo kwa maana kwa kupitia Que nous Ezekiel avons lu hier. 16 ile tulisoma jana, Dieu envoie un prophète Mungu akwana nabii pour faire connaître à Israël ses abominations. anamtuma nabii kwa Parce Israeli qu'à akaonyeshe un moment donné, maovu Israël ya- est devenu ingrat. Samu hivi tunakuyaka bantu wa kutokuamini. Dieu commence à lui parler Mungu anatusemezea par ton origine et par ta naissance. kupitia Ezekiel 16. asili yako na mwanzo Par yako. ton Ezekieli origine 16 Et par ta naissance. kupitia kuzaliko kwako Ton na père asili yako. C'est un Amoréen. Baba Ta yako ni mère, mtu wa Kuamorea, une Étienne. mama yako ni wa Kuetieni. À ta naissance, Mkuzalika kwako, les jours où tu naquis, ile siku ulizalikwa, tu n'as pas été frotté par le sel, abakuku tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être pur, abakukoshe na maji ili tu uwe safi. baignais dans le sang. Ulikuya Mungu na unageuka Personne mudamu. n'a eu égard de toi. Hakuna mtu alikusaidia. C'est pour te dire que Ni kusema si le début, l'origine n'est pas bonne, kama mwanzo haina mzuri, si l'origine n'est pas traitée, kama asili il haina y a mzuri, beaucoup de choses que tu vas manquer dans la vie. kuko vitu vya mingi bila utakosa Et maisha. quand l'origine est mauvaise, Wakati asili kumbaya, je peux décréter une délivrance pour toi. unaweza Par kufunga kabisa rapport à tes ufungulivu origines. yako kulinganisha na C'est asili ça yako. l'interpellation Njo ile Mungu anatuita de Dieu à Abraham kwa Mungu kwa en Ibrahimu, Genèse 12. Mwanzo sura ya 12, Sors de ta patrie, toka kabila de yako, la maison de ton père nyumba baba yako et de ton pays. na mumuji yako, Et je te montrerai na nitakwambia le pays où toi, mumuji mule weye tu vas aller vivre. utaenda kuishi. C'est pourquoi je vous avais dit hier, Njo kama niliambia jana, 4 choses bintu ine constituent une origine. bile binafanya asili.
Première chose, kitu kia kwanza l'ascendance. maana yake Les kizazi, parents, les ancêtres. maana yake bababu, Là, bababa. J'ai vu une filiation sanguine. Kule miliaona kabisa mapatano ya damu. Dites amen très bien. Dites amen bien. Deuxième chose qui constitue Kitu kia pili, l'origine, une ethnie ou une culture. maana yake inakuwa ni kabila fulani au sata tabia. Troisième chose, Kitu kia tatu, les lieux de ta naissance. fazi ya kizalikio kyako. Il y a certaines personnes qui sont bloquées parce qu'ils ne sont pas au lieu ou à l'endroit prévu par Dieu. Kuko batu bengine maisha wewe navurukiwa kabisa sababu hapana pafasi ile Mungu alitayarisha Lorsque juu yao. un endroit n'est pas favorable, Wakati fazi haina mzuri juu yako, Dieu Mungu peut te demander de le quitter anaweza kuambia toka hapo pour ton bonheur. juu ya eri yako. Alléluia. Amen. Et quatrième chose, Kitu kia ine, la langue, la tradition, lugha, la relation, la makiasiri, religion mahusiano constitue une culture. na dini vyote vinafanya ile tunaita Alors, tabia. parmi les 4 choses qui constituent l'origine, Kati ya hivi vitu vinne vinafanya asili. j'ai prévu de parler de la première chose. Mimi tayarisha kusema kitu kia Quand kwanza. je vois parents et ancêtres, Wakati minaona baba je vois une na baba, famille. minaona jamaa, C'est une famille. ni jamaa. Et nous avons défini la famille comme étant Na tulifasiria jamaa kama l'ensemble des personnes kijumla ya bantu ayant des traits de parenté, banakuya kabisa na damu vivant moja, ayant des traits de parenté par le sang beko naishi ou kwa sababu kuna par damu moja, alliance. au banafanya agano. C'est ça la famille. Ndio ile banaita Pour jamaa. aller plus loin, Kama unaenda mbali, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, mimi mon nakumbuka wakati maître nilikuwa m'avait masomo dit ya ceci, kwanza, mwalimu wangu aliniambia hivi, en morale, que la famille, ase jamaa c'est une petite cellule de la société inakuya kabisa qui est kakimunji composée kadoko, du père. inatungiwa de la mère baba, et des mama na batoto. Il n'y a pas de famille sans enfants. Hakuna jamaa bila Il n'y a batoto. pas de famille sans papa et maman. Hakuna jamaa bila Quand il y baba a na mama. l'absence de papa et de maman, il n'y a pas la famille. Kama hakuna baba na mama, hakuna Et jamaa. l'absence des enfants ne peut pas parler de la Kama famille. batoto bana kwa hakuna Si jamaa. ces 3 composantes, Kama hivi vitu vitatu, l'une est absente, kama kimoja kina on ne hapo, parle pas de la famille. maana yake pala pana jamaa. Un homme seul n'est pas la famille. Mtu yeye mwenyewe peke ana Une jamaa. femme seule n'est pas la Mke famille. mwenyewe ana jamaa. On parle de la famille quand il y a fusion du sang. Banasema kuna L'homme kwa et jamaa la wakati femme, kuna kwa ils se mettent ensemble. mwanamke manekana fashi Ils moja, mettent au monde des enfants. banazala batoto Et là, na pale c'est la cellule de la société qui commence. ndio ile kikundi kia jamaa inaanza. Alléluia. Et ainsi de suite, qui deviendra une tribu, une Na vile nation. itakuya et ainsi de kabila, suite. itakuya taifa na vyote vile C'est comme mnajua. ça. Alors, j'ai observé attentivement Mili angalia na uangalisho mzuri. plusieurs personnes Bantu ba mingi qui souffrent de nos jours dans l'église. beko na teso hapa sababu La makanisa plupart d'eux, katikati ce ya n'est pas un wengi problème du katikati ya parcours, mais c'est un problème de l'origine. haina mambo ya safari lakini ni C'est chemchemu pourquoi je vous ai asili. dit hier, Tupale miambia jana. je vais essayer de parler Mitapima kusema sur les liens de la famille. juu ya mankamba ya bizazi. Et le premier lien d'une famille, Na nkamba ya kwanza ya kizazi ya jamaa c'est le sang. ni damu. Alléluia. Parce que dans chaque famille, Mukila jamaa il y a le sang. mko damu. Toutes les familles Majamaa yote ont le sang. beko na damu. Ici, je bénis la sagesse de Dieu. Hapa mimi nabariki hekima ya Mungu. Chaque famille est sacrée. Kila jamaa inakuwa Il n'y a pas de takatifu. famille qui n'est pas sacrée. Hakuna jamaa ile asipokuwa N'ayez takatifu. pas une mauvaise conception de la famille. Mushikwe na mafikiri mbaya juu ya jamaa. Et on peut tout choisir dans la vie. Unaweza kuchakula Tu vyote ne peux pas maisha. choisir un père, Hautachakulaka tu ne peux baba, pas choisir une mère. hautachakulaka mama. Alléluia. Dites amen très bien. Simamina mzuri. C'est Dieu qui nous les impose. Ni Mungu jo anatufanya ile vyote. Et c'est impossible de dire que je quitte cette famille. C'est impossible. Haiwezekani kusema mimi natoka mwi jamaa. Et la plupart du temps, vous quittez mal. Wakati unatoka mbaya. C'est une séparation géographique seulement. Maanake unatoka tu ni Mais papasha spirituellement, kukala lakini mkiro vous ne quittez pas la famille. au yatoka mjamaa ukwamo. Même si tu changes le nom, tu es, je ne sais pas si c'est Charlotte, tu commences à t'appeler Dorcas, tu refuses le nom de la famille. Ata, C'est la famille kama Mutombo. Tu dis, unakata- ce nom-là, je mets de côté. Mais il faut savoir la procédure spirituelle pour qu'il n'y ait pas l'influence
des esprits de famille surtout. Unaweza kwa paka vile ukupala sema kabo kantanda unashanja sema mimi nakuwa ilunga na unafanya biote buya sema abiwezekane lakini kuku hali ya kiroho ile unaweza kufanya juu utoke mwile mavi. Tu deviens Jephthé. Unakuwa Jephthé. Comme actuellement il y a des Jephthé. Saba ni paka ba Jephthé. Il y a des Génoviques, je ne sais pas si c'est quoi là. Génovique. Amen, amen, amen. Tous ces noms-là que vous vous donnez ne vous donnent pas un nouveau statut dans la vie. Ce sont seulement des sons qui passent à vos oreilles agréablement, mais ça n'a pas d'influence. Mais vous allez remarquer les noms qu'on t'a donnés en famille là, pour jouer un rôle quelconque, définit ta vie. Alléluia. Alors, Lévitique 17:11 dit la vie de toute chair ou l'âme de toute chair est dans son sang. C'est-à-dire l'homme, ce n'est pas le portrait que nous voyons qui monte, qui descend. L'homme, c'est son sang. J'ai défini le sang scientifiquement. Et j'ai défini le sang d'une manière simple spirituellement pour t'aider à comprendre le message que le sang c'est une porte d'échange qui te met en contact avec les réalités spirituelles, les réalités physiques, les réalités environnementales, les réalités familiales. Et par le sang, on peut communiquer. Par le sang, on peut avoir les informations les plus cachées dans la vie. Et je vous ai dit que la base des données du sang est cachée dans l'ADN de quelqu'un. C'est dans l'ADN où on trouve les informations de Dieu. À partir de certains examens scientifiques, on peut découvrir que même si tu es bien, on peut découvrir que tu es prédisposé au diabète. Tu peux descendre. Au moment opportun, le diabète va se manifester. Il y a des problèmes qui sont cachés dans ton sang, qui n'attendent que des occasions, qui n'attendent que des portes pour que ça se déclenche. Tu peux être bien aujourd'hui, montant et descendant, mais il y a des choses dans ton sang. Dites amen très bien. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur? Veillez sur ces portes d'échange, sur les terrains d'échange, les domaines d'échange. Veillez beaucoup sur ça et fermez-les si c'est possible. Vous allez mieux vivre. Et je sais que comme on sera là demain matin, on aura le temps d'attaquer porte par porte. Parce que je vous ai dit, il y a certains malheurs qui se sont infiltrés dans votre sang à cause des dettes. Des dettes des ancêtres, des dettes des parents. Et je vous ai dit encore, à cause de la nourriture que nous mangeons. Faites attention avec la nourriture. Par la nourriture, un patriarche a vendu son droit d'aînesse. Esaü a vendu son droit d'aînesse par la nourriture. La grande question qu'il faut toujours se poser, tu manges où? Et tu manges chez qui? Est-ce que tu connais l'état d'âme des personnes qui te donnent à manger? Dites amen très bien. À un niveau donné, spirituellement,
vous êtes en train de vous intoxiquer avec la nourriture. Maana yake beko na kupatia Lorsque tu vitu manges vibaya la kuchakula. nourriture d'un homme qui a les regards malveillants contre toi, Wakati unakula chakula ya mtu ule kuna kugana sache que kukuja rino. tu manges sa pensée de sa méchanceté. Jua sema huko unakulia wazo yake ya mubaya. Tu peux devenir malade, infirme, beaucoup de Unaweza problèmes. kugonjwa, unaweza kuwa na J'ai kilema fulani. parlé des contacts sexuels. Milisema njua Ce sont des portes d'échange qu'il faut fermer. Inabidi kufunga ile Parce que mlango. vous ne connaissez pas Aujue la partenaire ou le partenaire ule mwenyewe kunapatana naye. sexuel avec qui vous Ule unachangisha naye tendo la mettez ndoa. ensemble avec lui. Aujue. Je parlais de l'idolâtrie Milisema njua kuabudu kwa et sanamu. je parlais de vente, la vente. Milisema tena kabisa njua kuuzishwa. Suis-moi très bien. Unifuate mzuri. Quand on parle de la délivrance des familles, Wakati wanasema njua ufungulivu ya kijamaa, des liens des familles, mankamba ya kizazi. fais mention d'abord Kitu au cha sang. kwanza kama wanasema pepo ya kizazi, angalia mambo ya damu. Le sang que tu portes Damu ile uko nayo détermine tout dans ta vie. maana yake iko inamaanisha bio. Même la durée de vie hata urefu wa maisha est dans le sang. ni ndani ya damu. Il y a des enfants qu'on met au monde Kwa batoto wale banabazalaka qui hivi, ont une incompatibilité sanguine à cause de leurs parents. maana yake abana bapatane, Quelques heures damu ya plus baba tard, ipatane, kisha Vous voyez, ils mwashiku deviennent fulani jaunes, ils deviennent bleus et ils meurent. anakuya wa mweusi anakuwa mwekundu hapa na hapa, kisha anakufa. C'est un problème d'incompatibilité sanguine. Maana yake abipatane marezus Le yenu sang abipatane, est mauvais. damu iko mubaya. Tu veux aller loin dans ta vie, Unapenda kwenda mbali mu maisha le yako, monde spirituel te posera cette question. dunia ya kiroho itakuuliza Tu as quel type du sang uko na aina kani ya damu, pour aller loin dans la vie? juu uende mbali. Et qu'est-ce qui se passe? Quels sont les éléments Ni qui contiennent ton sang ile damu pour yako te inakuwa laisser accès juu kukwacha wewe uende tu à la prospérité, à la gloire ou à l'honneur? kustawi kutukufu. Dites Amen très bien. Sema amina mzuri. Amen encore. Amen encore. Applaudis très fort le Seigneur. Shangilia Bwana. Applaudis bien le Seigneur. Shangilia Bwana mzuri. Le premier lien Kamba ya kwanza des familles ya jamaa étant le sang, ya ndani ya damu. je vous avais dit hier, Jana nilikuambia il y a 12 esprits kuna kuya pepo 12 que j'ai sélectionnés ile mili chakula comme une bonne nourriture, comme un repas. sa chakula mzuri. Et dès que vous les chassez, vous les traitez Wakati unafukusha mzuri à 80%. kwa ile kwa Vous allez 80%, récupérer la situation maana yake et utapata vous verrez hali la vie nzuri. changer. Na utaona maisha kubadilika. Tout ce que nous vous enseignons Yote tu n'est unamifundisha pas une simple théorie, haina tu misemo bure, c'est une vie pratique ni maisha ile mtu anapasha que kuishi, nous avons expérimentée. ile tuliishi. Et lorsque tu traites bien le sang spirituellement, Na wakati unaongea tu fais la différence unafanya tofauti entre toi katikati yako et les autres de ta famille. na bengine bantu wa mjamaa yako. Amen, amen, amen. Premier esprit Pepo ya à kwanza chasser ya kufukuza dans les champs, mudamu ce sont les cris des esprits dans ton sang. ni malalamiko ya mampepo ndani ya damu Ou yako. la voix des esprits dans ton sang. Maana yake sauti ya mapepo ndani ya damu yako. Il y a des esprits qui font parler ton sang. Kuko mapepo ile unasemesha damu yako, Et ça parle de beaucoup de choses. iko nasema bitu bya mingi. Dites Amen très bien. Sema amina mzuri. Pour aujourd'hui, Juu ya leo nous sommes en Exode. tunakuya mkutoka, Kutoka Chapitre 12. sura ya 12. Exode chapitre 12. Kutoka sura ya 12. Ok. La sortie des enfants d'Israël en Égypte. Kutoka kwa wana wa Israeli Mistrini. Je vais expliquer à partir du premier verset, mais je peux Mitafasiria lire pour kuanzia gagner mstari le ya kwanza temps. mzuri. Je peux lire à partir du 5e. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Dieu définit même l'âge de l'agneau. Mungu anafasiria hata miaka ya mwana kondoo. Vous savez, à l'église, Unajua mkanisa nous tolérons l'intolérable.
tunakuya tunechika bitu bingine Nous avons vile prôné bichika pour les laisser aller. tunaacha tu bitu bingine bia binafanyika C'est vya vibaya pourquoi certaines choses n'évoluent pas bien. jo pale bitu bingine abiende mbali. Tu sais, par moment, ce que nous faisons, Unajua saa nyingine vile ce n'est tunafanya pas la volonté parfaite. haina kutaka C'est kamili la kwa Mungu, volonté permissive ni kutaka kule kwa ne kukazisha, bénit pas l'église. haibarikake kanisa. La volonté permissive amène les malheurs. Ile kabisa mapasho ya una sukuma inaletaka ole saa zingine. L'agneau ou un chevreau d'un an. Mwana kondo wala mtoto wa mbuzi wa Quand on mwaka dit mmoja. agneau ou chevreau, Dieu connaît pourquoi. Mungu wakati anasema mwana Je ne kondo peux wala mtoto wa pas mbuzi, aller Mungu plus loin pour anajua. dire que moi je n'ai pas l'agneau, Utasa- moi je n'ai pas les Oh, mimi shina na mwana chevreaux. kondo, mimi shina na Je mtoto peux wa amener même mbuzi. une poule. Mimi nenda kubeba Je peux amener même une kuku, poule, même une poule d'une année. hata kuku wa mwaka moya. Amen, amen, amen. Ça n'aura pas le même impact. Haitakuya na matokeo ile moya. Par moment, Dieu vous regarde. Hein. Saa zingine Mungu anatuangalia. Bon, c'est ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Vile mambo unapenda Mais il ne fanyeni. sera pas avec vous. Hasitakuwa na moyo. Toute volonté permissive Mapenzi yote ya kusukuma ya kukazisha ne pousse pas Dieu haisukumake Mungu à kutenda. accompagner quelqu'un. Vous le faites, il vous regarde. Mnabifanya Il dit, miangalia. moi je n'ai pas dit ça. Asemishi kusema hivi. Papa, c'est pourquoi quand Moïse parle à l'église, Ndio kwa maana wakati votre pasteur mchungaji wenu convoque la célébration. anafanya Peu mabadiliko, importe les préoccupations, ijapokuwa makazi vous yenu devez les laisser. mnapasha kuacha. Peu importe ce que vous voulez, vous Ijapokuwa allez ile laisser. mnapenda mnapasha Parce que kuacha, c'est une convocation solennelle. sababu ni mwito ya Vous maana venez kabisa répondre devant Dieu mbele ya Mungu. comme les militaires. Sababu askari Israël était entré en Égypte comme des civils, Israeli aliingia mais il Misri est sorti comme des kama raia, militaires. wakati alitoka kama askari. Quand vous lisez Nombre chapitre 2, on dit, Wakati voici tunasoma, les corps armés. asema tazama hii Voici kikundi les cha corps jeshi, armés tazama qui sont majeshi sortis de ile l'Égypte. natoka mu Misri, Ils sont entrés des civils, balingia kama bwa ils sont raia sortis des militaires. na wanatoka waskari. C'est pourquoi Dieu on l'appelle Ndio kwa maana Mungu anasema, l'Éternel des armées. ndio maana Mungu anaitwa wa milele, Bwana wa majeshi. Ce qui compte pour un militaire, Ile inakuwa ya muhimu kwa askari, c'est l'esprit militaire de ni roho ya la kiaskari. discipline Kitu militaire. cha pili ile kabisa Quand il y a kudikata, parade, kama wakati c'est kubanasema kuko tout le mwito, monde qui est au ni parc. bote banenda kumkusanyiko. J'ai prévu de vous parler sur les campements. Amen, amen, amen. Nilitayarisha Mais par kumisemezea, faute de temps, dans le parcours, il y a toujours ce qu'on appelle les campements. maana yake msafari mnataka fashi mwapa kinasema utafika fashi mwanano unaikala mbele. Les esprits peuvent camper contre toi. Mapepo inaweza kabisa kukuzingira. Tout comme toi aussi, Au wewe na wewe pia. tu peux faire un campement contre les esprits. Na wewe unaweza kuzingira na wewe mapepo. Combien de gens Bantu bangapi marchent avec la notion du campement? banatembeaka na ile hali ya Il n'y en a pas mazingira. presque. Écoutez-moi très bien. Unifuate mzuri. Soyez des militaires. Mkwe wa askari. L'apôtre Paul dit à Timothée, Mtume Paulo anamwambia Timotheo, souffre avec moi teswa pamoja na mie comme un bon soldat. kama askari mzuri. Souvent, lorsque le leader a besoin des disciples, a besoin de ses enfants, Zaidi wakati mchungaji anahitajiwa batoto yake, les enfants les fuient toujours. batoto bana mkimbia paka. Dites amen très bien. Sema amina C'est mzuri. un constat ministériel. Manake ni kitu Lorsque minaangalia le pasteur a mhuduma. besoin de ses enfants, Wakati mchungaji pour leur anahitaji watoto communiquer yake, la pensée de jua Dieu, kuambukizia wazo ya Mungu, vous allez remarquer les enfants fuient. utaona batoto bana kimbia. Par moment, Saa zingine ce sont les enfants des voisins qui viennent nous écouter. ni batoto banduku na nyumba njo banakuya. Est-ce que la célébration ici est organisée pour les gens de Kasumbalesa? Hii mbudiriko Vous avez invité les voisins? murita bajerani. Vous n'avez pas invité les voisins? Je n'ai pas vu les voisins ici. Mishone Chaque bajerani année, hapa. quand je viens, ce Kila mwaka wakati sont les nakuyaka, voisins qui sont bajerani ici. banakuyaka Mais hapa. cette fois-ci, c'est pour Hapa la maison. sasa ni paka njoo Mais ya où sont nyumba. les enfants de la maison? Batoto ba mnyumba beko wapi? Alléluia. Où sont-ils? Beko wapi? Vous prendrez un agneau. Tous mes enfants, c'est Moïse. Batoto, Tous mes bata- enfants, prenez un Batoto bote babebe mwana kondo d'un an. wa mwaka moja. Écoutez ce qu'il dit.
Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et la chair avec le pain sans levain, de l'herbe, ainsi de suite. Si vous suivez la lecture, alléluia, on dit, le sang se servira de signe. Le sang vous servira de signe. Au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce qui signifie la Pâque passer outre. Écoutez. Deuxième esprit à chasser, les signes des esprits dans les sangs. Les signes des esprits dans ton sang révèle, manifeste quel signe. Dans ton sang, il y a quel signe. Parce qu'un signe, ça peut être un symbole, mais qui traduit un message. C'est ça le signe. Ça traduit un message. Quand tu vois les signes du sang, toi, l'ange qui vient détruire, d'ailleurs Dieu lui-même dit, je passerai au-dessus de votre maison, j'irai là où il n'y a pas de signe. Et là il n'y a pas de signe, je vais tuer, je vais détruire. Ce soir, que Dieu étende sa main sur toi pour effacer tous les signes des esprits dans ton sang au nom de Jésus de Nazareth. Que seuls les signes de Dieu au travers de ton sang se présentent devant toi. Il y a des gens qui ne peuvent jamais aller loin parce que leur sang porte des signes démoniaques. C'est-à-dire quand on te regarde, ce signe qui est dans ton sang se manifeste. Ce signe traduit la mort. Que cette personne, il faut la tuer. Ce signe traduit que cette personne, il ne faut pas l'aider. Il a un mauvais signe. Dites amen très bien. Ces choses sont spirituelles. C'est pourquoi ça se bloque. Ça ne va pas avancer. Ça n'ira pas mieux. Il y a des cris, il y a des signes. Les esprits parlent dans ton sang et les esprits ont des signes qu'ils ont déjà mis dans ton sang. Dans le sang de tel, en tout cas, il y a tel signe. Tel signe, tel signe, tel signe. Quels sont les signes négatifs qui sont dans ton sang? Et ça existe chez toi depuis combien de temps? Tu vois, quelqu'un peut venir. C'est un signe, je n'ai pas parlé. Un signe, c'est un message. Les signes révèlent les paroles. Je fais seulement comme ça, tu n'avanceras pas. Tu veux passer par la porte, tu regardes, on fait une croix pour te dire qu'il ne faut pas passer ici. Alléluia. Un signe traduit un message. Dans ton sang, il y a des signes. Et ces signes
il faut les effacer inabidi par la kujipa prière d'autorité, kupitia maombi ya par le mamlaka, sang de Jésus-Christ, kupitia damu ya par Yesu le Kristo, Saint-Esprit, kupitia par Roho le Mtakatifu, feu de Dieu, kupitia moto que ya ces Mungu, signes hii maalama négatifs ya que mubaya porte ton sang, ndani ya alléluia, damu yako puissent te libérer complètement ikuachilie afin que tu commences une nouvelle vie en tuanze Jésus. maisha mpya ndani ya Yesu. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Shangilia Bwana. Troisième esprit. Pepo mchafu ya tatu. Hébreux chapitre 11. Waebrania sura ya 11. Il y a des signes, il y a des choses dans le sang. Il y a des esprits dans ton sang qu'il faut sérieusement combattre et enlever pour ton bonheur. Verset 13. Hébreux chapitre 11, verset 13. Vous allez voir au début de l'histoire, l'écrivain loue la foi de certaines personnes. Il arrive au verset 13. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. C'est dans la foi, c'est-à-dire les gens de l'église qui ont négligé leurs sources, leurs origines, leur fondement, leur sang. Voyez seulement Israël, il est sorti, mais plusieurs sont tombés dans le parcours. Deux seulement sont entrés dans la terre promise. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et passagers et voyageurs sur la terre. Troisième esprit à chasser, l'esprit du débarquement. Débarquement à la veille de la bénédiction ou à la veille de l'accomplissement des promesses par la mort. Je répète, l'esprit de débarquement à la veille de la bénédiction, à la veille de l'accomplissement des promesses par la mort. C'est dans le sang de quelqu'un. Alléluia. Et ça vous réclame tous en famille. L'histoire révèle que vous aviez un grand-père. Mes amis, attends, je vous explique une histoire très triste. Très triste. Et jusque-là, ça me fait mal. Mais en vérifiant l'historique, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses de la famille. Dans la mort de cet homme. Un avocat général est mort. Quel jour? Tous les jours ici, il est bien. Même le matin, je parle avec lui. Il est bien. Il devait aller faire la remise et reprise. Avec qui? Avec le procureur général. Il devait le remplacer pour commencer son travail. Papa, une histoire vraie. Ça s'est passé dans mon église. Chemin faisant, il quitte la maison pour aller faire la remise et reprise. Le monsieur tombe et meurt. Alléluia. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alléluia. Ils ont, sans obtenir les promesses, ils les ont vus de loin, les saluant de loin, sachant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, à la veille, dans les champs de l'accomplissement,
Le monsieur tombe, huyu bwana anakufa, il meurt dans son véhicule. anafariki. Commence à s'agiter. Pam, 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 Jamaa pam. yake wanaanza On l'amène à l'hôpital. On Wanampeleka m'appelle. hospitali, wanapima. Pasteur, nous avons remarqué ceci. Papa, Tuliona hivi. on m'appelle Bananiita et directement on me dit il est à la morgue. na pale wamesema eko mu morgue. Une histoire vraie. Historia moja ya kweli. C'est pour te dire que Njoo kuambia il y a des sangs kuko madamu qui portent des signes et des cris iko na maalama na makelele que vous, dans votre vie, ile we maisha yenu on peut vous laisser évoluer bien. banaweza kuacha unaendelea mzuri. Mais quand tu arrives au moment de l'accomplissement, Wakati unafika des karibu grandes na bénédictions dans ta vie, matimiziko ya baraka mkubwa, on va te débarquer par la mort. lufu lunakutosha ko tu na C'est utaratibu. pourquoi, frères et sœurs, Njoo kwa maana ndugu na dada, vous qui êtes des détenteurs de promesses, mwe mnakuwa na malako, priez beaucoup, ombea kile kintu, jeûnez beaucoup. funga chakula. Dites amen très bien. Sema mimi na mzuri. Un jeune homme Kijana moya quitte l'Afrique du Sud. anatoka kwa Afrika Kusini, On m'appelle bananiita pour dire que tel se marie tel jour. fulani ataoa siku fulani. Ok, Okay, on va aller célébrer son mariage. tutenda kwa mariage kule. Papa, Baba, à la veille, mariage kesho, mariage cash. à la veille du mariage. Ils disent, alors on peut nous divestir à Kinkole, Yalikuwa yanakala ku Kinkole, passer de l'air à Kinkole, puis on va rentrer. tenda tarudi. Chemin faisant, Wakati yako nenda, il quitte Kinkole anatoka ku Kinkole, vers le centre-ville. unaenda ku Un tonneau. Dans gari ce na tonneau-là, muile il n'y a que lui kupinduka qui kwa gari. meurt. Paka ye mwenyewe ndio anakufa. Il n'y a que lui qui... Paka ye mwenyewe anafanya nini? Anatupa bilato. Écoute-moi mon frère, Unishikie ndugu yangu, écoute-moi ma soeur. unishikie dada yangu. Ce n'est pas une joie Haina furaha quand on a des promesses, ce n'est pas une joie wakati kuna na malako, quand on est à la veille de la bénédiction, wakati uko karibu na baraka yako, on se comporte de n'importe quelle manière. unabeba tabia yote yote Lorsque unapenda. le temps arrive Wakati inapofika pour l'accomplissement de quelque ndio chose, matimiziko ya kitu fulani, fais attention. keba ange, Souviens-toi, peut-être il y a des gens en kumbuka famille, de loin ou de près, mjamaa à la veille de leurs promesses, kabla ya kuingia malako ils sont tombés. balianguka banakufa. Alléluia. Et puis, la caractéristique de cette mort-là, Kisha aina ya hii lufu c'est sans signal. haijulisha kisa mtu aligonjwa mbele Ah, na sans muda signal. mrefu, hapana. Pour dire que non, quelqu'un a rêvé, Mtu alikuwa quelqu'un, alikuwa quelqu'un, levi, c'est alikuwa ce qu'on appelle mort subite, Ndio ile banaitaka sema lufu lwa ghafla, sans avertissement. lwa Quelqu'un ghafla. tombe. Mtu anakufa haijulisha, anaanguka kunesha. Écoutez, Shiki dans ces 20e année d'anniversaire, mwi mwaka 20 ya si dans ta vie, kama maisha yako il y a la loi qui t'interdisait de uko vivre le sheria bonheur ili et t'amener à la mort à la veille de ta bénédiction, kabla huko kuingia cette mbaraka loi yako, est tombée au nom de hii Jésus de sheria Nazareth. inaanguka mjina la Yesu wa Je répète, Nazareti. cette loi est Mimi nasema tombée tena mara nyingine, au nom de hii Jésus sheria de Nazareth. inaanguka mjina la Yesu wa Nazareti. Pour passer, quelque chose m'arrive. Njoo kupita kitu moja nikuja. Je prépare la défense de mon petit frère et un jeune frère qui est à l'église. Mtungu yangu anaenda kanisa, Je suis en train de préparer la défense. tunatayarisha Ils étaient à 3. Balikuwa batatu. Ils disent que non, nous allons aller faire tourner nos papiers, nos documents en bougement. Et là, la photocopie, elle est moins chère. Banasema tutenda mbele kujumlisha bikaratasi byetu. J'ai dit à mon jeune frère, ne pars pas. Mimi namwambia mloko yangu hapana kwenda. Tous trois, je leur dis, ne partez pas. Hapana Mais kwenda. un, Mmoja wao il s'est dit, je pars. yeye anasema mimi nenda. Papa, chemin faisant, Wakati yako nenda, il monte au-dessus d'une remorque, anapanda juu ya au-dessus kamion. des sacs de maïs. Anapanda pa yule Dans la grande vitesse. mifuko ya makala. La remorque entre dans les trous. Leo unarudia, Le monsieur saute, yule bwana analuka. frappe la canne dans le macadam. Pika kabongoshi chini mkaburi. Une mort sur place. Lufu paka pale. Il est parti. Anakufa. Ils sont restés deux. Anabakia bawili. C'était la défense des G2. Maintenant, en L1, en L2, Wakati wanaenda À mu lisansi ya Lubumbashi pili ici. ku Lubumbashi sasa, ils ont bien travaillé, bien travaillé. wanatumika mzuri. Papa, à la veille de la collation des grades,
Le frère là, ami de mon jeune frère, dort pour ne pas se réveiller. Il est parti. Est-ce que tu te rends compte un peu des réalités spirituelles? Ou bien tu vis comme un petit enfant, tu montes, tu descends. S'il te plaît, toi qui m'écoutes ce soir, attends jusqu'à ce que nous allons. D'ailleurs, je suis en train de terminer. Nous allons beaucoup prier aujourd'hui pour que cette loi ici, qui est dans le sang, ne nous attrape pas. Quand Dieu nous promettra, nous vivrons les promesses de Dieu dans notre vie. Parce que quand Dieu te promet, les démons sont là, les esprits sont là, les anges sont là. Même les ancêtres qui sont dans ton sang, ils entendent qu'il est à l'église. Il veut nous chasser. Comment ils vont nous chasser? Allez, nous précipitons. Applaudis les rois des rois. Applaudis les rois des rois. Quatrième esprit à chasser. Exode chapitre 17. 15 à 16, vous allez lire la leçon. L'esprit des transferts, des combats non vaincus, des générations passées à la génération actuelle. L'esprit des transferts. Les transferts, on prend tous les combats que tes ancêtres n'ont pas vaincus là. On vient les mettre dans ta vie pour que l'histoire de tes ancêtres se répète par toi. Ah, il faut changer. C'est pourquoi, par moment, vous vous posez des questions. J'ai beaucoup de combats, même à l'occasion de. On me combat beaucoup. Les autres n'ont pas de combat comme moi. Je suis né dans les combats, grandi dans les combats. Dans mon parcours, chaque jour, ce sont des combats. Même là où il n'y a pas de combat, chez moi, c'est un combat. Ces choses n'arrivent pas au hasard. Quand je parle de combats non vécus, c'est en général, même des échecs, même des malheurs, sont transférés à partir du sang. Dites amen très bien. Je t'explique une petite histoire. Un monsieur arrive à Kolwezi, commence son travail. Très bien. Et il a commencé à exceller très bien. Il reçoit la visite de son oncle paternel qui vient du Kasaï. Et tu es notre sang. Je viens te rendre visite. Parce que les esprits cherchent toujours la porte pour se manifester. Alors, il lui dit, comme tu n'as jamais fait les sacrifices aux esprits de famille, tu dois faire les sacrifices. Il lui a indiqué le village, c'était c'est Amiabi ou Akatanda. Tu dois les faire les sacrifices. Le monsieur me parle de cette histoire. Je lui dis, fais attention. Dans ces histoires, il y a des pièges. Il dit non, je dois faire. Il est parti. Il a fait ces sacrifices. Quand il finit ces sacrifices, il rentre. Il perd son poste de travail. On le met dehors.
Quand on les met dehors, c'est la répétition de la misère, souffrance et la mort. Et on lui expliquera après ce qui t'est arrivé. C'est ce qui était arrivé à ton père et ton grand-père. Ils ont vécu des choses. Est-ce que le combat de mariage que tu as, ce n'est pas un transfert d'un combat non vaincu dans ta vie? Dites amen très bien. Papa, il y a des gens qui échouent facilement. C'est-à-dire que parmi les gens qui échouent, au lieu que tu sois même le premier à échouer, tu es toujours le dernier à échouer facilement. Parce que c'est un combat non vaincu qu'on a transféré dans ta vie. En d'autres termes, ce n'est pas toi qui échoues, ce sont les esprits qui te font échouer. Il y a des femmes qui divorcent facilement. Vous mariez, on vous marie, vous êtes mariés facilement. Mais se maintenir dans le mariage comme tes prédécesseurs n'ont pas vaincu le combat du maintien dans le mariage, vous vous retrouvez divorcés facilement. Très facilement. Je vais te dire ceci. Après 20 ans, il faut que ces choses s'arrêtent dans ta vie. L'échec n'est pas contagieux. Si ton père a échoué, tu n'es pas appelé à échouer. Si ton père est pauvre, tu n'es pas appelé à être pauvre. La pauvreté n'est pas contagieuse. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Il faut qu'une nouvelle grâce t'accompagne dans la marche. Mais traite très bien tes origines. Il faut chasser l'esprit des combats. Papa, il y a des combats et à gauche, combattu. À droite, combattu. Partout, combattu. Parmi tes amis, combattu. Donc toi, on te rejette facilement. On te haït facilement. Donc, personne n'a égard de toi. Ce que tu vis, c'est la répétition de l'histoire d'un ancêtre, d'un parent. Parce qu'ils n'ont pas vaincu. C'est pourquoi dans ma vie, je n'aime jamais, alléluia, perdre une bataille. Papa, je te dis, tu me fais la guerre. Je vais réunir toutes les stratégies pour te faire la guerre et te vaincre. L'apôtre Paul dit, ne te laisse pas vaincre. Pourquoi tu te laisses vaincre? Tu te laisses vaincre par l'impudicité, par les mensonges, par n'importe quel esprit, par la pauvreté. Non. Quand certains esprits s'élèvent pour te combattre, engage les royaumes de Dieu de t'accompagner dans cette guerre. Tu vas remporter la victoire. Laisse jamais. Je n'ai jamais accepté quelqu'un me met par terre et il applaudit. Et je l'ai eu. Unalanda papa. Unalanda tout bien. Tu as utilisé ma principe, je vais utiliser les principes bibliques. Je vais te combattre en gardant la parole de Dieu jusqu'à ce que je vais remporter la victoire. Parce que ce que je n'arrive pas à vaincre, c'est un malheur pour mes enfants. Quand ils vivront, ils vont passer par le même chemin, on va les vaincre. Vous êtes des parents, travaillez beaucoup pour vos enfants. Sacrifiez-vous pour vos enfants. Faites tout,
pour laisser un meilleur héritage à vos enfants. Alléluia. 50e esprit. Combien? Papa, on n'est pas à 6. Je donne 5, on prie. Dites ta main très bien. Proverbe 13, verset 12. Genèse 11, verset 12. Exode 2, verset 18, chez Jéthro. La famille de Jéthro. Écoutez. Ces esprits sont sélectionnés pour les enfants de Dieu qui ont besoin d'un nouveau statut. Un statut spécial. Alléluia. Qui va réjouir leur cœur. Proverbe dit ceci. Un désir en différé rend les cœurs malades. C'est-à-dire, les choses que tu reçois en retard, ça donne l'amertume au cœur. Rend le cœur malade. Écoutez, fais tout dans ta vie pour chasser les esprits de retard. C'est ça le 5e esprit, esprit de retard. Il faut le refuser. Tu es meilleur, mais tu es soumis à un esprit de retard. Et lorsque tu trouves les choses en retard, ton cœur devient malade. C'est pourquoi je vous ai soumis à une réflexion de 3 questions. À un certain âge, correspond un comportement. À un certain âge, correspond un niveau de vie. À un certain âge, correspond une réalisation. Je vous donne l'exemple. C'est à 85 ans. Je passe devant l'église. Pour dire à l'église, en tout cas, le Seigneur m'a béni avec une moto. Le Seigneur m'a béni avec une moto. À 85 ans. C'est une gloire ou ce n'est pas une gloire? C'est pas une gloire. À 85 ans, le Seigneur m'a béni. Je viens de construire ma première maison à 85 ans. Tu vas vivre là combien de temps? Dis à ton voisin combien de temps? Écoutez, il y a certaines choses, vous les avez dans la vie et vous en réjouissez parce que vous êtes dans le timing, vous êtes dans le temps. S'il y a quelque chose qui va te décevoir, c'est ton corps. Le corps subit toujours les usures du temps. Et il s'affaiblit, il devient faible. Dites amen très bien. Je me souviens dans ma jeunesse, je faisais l'athlétisme. Dans la course de 400 mètres, 4 fois 400 mètres, le relais. Très fort. Quand je cours, c'est une de ces 10 qui court. Papa, aujourd'hui, un jour, mon 4e fils m'énerve comme ça. J'ai pensé que j'ai la même force, j'ai la même chose, papa. Tu connais Gershom, hein? Ah, le tribunal là. Papa, je m'énerve, il dit, petit, je vais te taper. Il commence à fuir. Je le suis. Le petit saute les murs. Et je me suis retrouvé cogné dans les miroirs. Je me cogne dans les murs. Amen, amen, amen. Et puis je suis tombé. Je commence à respirer. Le petit est parti. Le petit est parti.
Alléluia. S'il te plaît, par ce message, je suis venu vous dire il est Patmos. Ayez des bénédictions au temps prévu par Dieu. Pas en dehors de leur temps, parce qu'elles ne vous serviront à rien. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas conduire le véhicule. Mais dans mon jeune âge, j'ai conduit des véhicules, j'ai conduit depuis la Jécamine, j'ai conduit partout, j'ai acheté des véhicules, j'ai conduit. Mais à l'âge que j'ai, je ne sais plus conduire. D'abord, quand il fait soir, je ne vois pas bien. Je veux conduire comment? Et là, j'engage un chauffeur. Pour que tu te sentes quand même bien que c'est ton véhicule, il faut que toi-même tu les conduises. Quand quelqu'un d'autre le conduit, c'est le chauffeur qui se réjouit. Mais le temps te fait défaut, tu ne sais plus rien faire. Un jour, Jétro, voyant ses filles revenir très tôt, alléluia, quand ils sont allés épuiser de l'eau au puits de Jacob, Jétro se rend compte que mes filles aujourd'hui sont rentrées très tôt. Il leur pose la question: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Parce que vous êtes des champions en retard. Parce que Jétro avait cette fille, et au puits où elle puisait de l'eau, il y avait des bergers. Les bergers qui les tabassaient. Et il y avait aussi une pierre comme couvercle au puits d'eau pour empêcher la poussière. Il faut rouler la pierre. Il faut avoir la force, chasser les bergers. Mais qui pouvait les aider à faire ça? Je te dis ce soir, à cette 20e année, vous avez un Moïse. Alléluia. Si vous ne savez pas considérer votre Moïse, votre marche va vous compliquer demain. Et je vous informe que votre Moïse, il est là. Celui votre Moïse, celui votre libérateur, celui votre sauveur, celui qui a la pensée de Dieu, celui qui organise la célébration. À votre Moïse, il faut l'obéissance, le respect, l'honneur, les célébrer vivants. Dites amen très bien. Vous êtes fâché? Si vous êtes fâché, applaudissez le Seigneur. Voyez. Dites amen très bien. Nous continuons. Bon, vous n'êtes pas fâché, applaudissez. Vous n'êtes pas fâché, applaudissez. Maintenant, les filles dans leur désespoir de rentrer toujours en retard dans cette célébration, révérend Matthieu, après la célébration, tous tes enfants qui ont été obéissants, respectueux, soumis à ta parole, seront bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Dieu va vous surprendre. Je répète encore, Dieu va vous surprendre. Le Dieu du révérend Matthieu va vous surprendre. Parce que c'était une surprise dans leur désespoir. Sachant que nous allons rentrer encore très tard. C'est trop celui qui savait que ses filles reviendront toujours très tard. Mais un jour, les dieux des surprises. Dis à ton voisin, les dieux des surprises va passer à l'île de Patmos et tu seras surpris. Indépendamment de ta volonté, les choses vont changer. Un libérateur tombe. Moïse, il trouve les filles fatiguées au puits de Jacob. Il dit, trop c'est trop. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sauver ces filles. Elles sont faibles.
Je te dis, tu es faible, tu n'es pas fort, tu es rejeté, tu es abandonné. Mais jusque ce soir, Dieu ne t'a pas rejeté, Dieu ne t'a pas abandonné. Les regards de Dieu sont sur toi. Comme les regards de Dieu sont sur toi. Au moment favorable, il reviendra vers toi. Je te dis ce soir, c'est une soirée du moment favorable. Le temps favorable pour toi. Le temps où le libérateur va s'engager dans tes combats. Le temps où le libérateur va te délivrer des mains des bergers. Le temps où le libérateur va rouler la pierre, c'est-à-dire enlever l'obstacle qui te retarde dans ta vie pour que tu aies accès à ta bénédiction. Moïse a tabassé les bergers. Dis à ton voisin ce soir, le Dieu de mon père va s'occuper de mes ennemis. Le Dieu de mon père va juger mes ennemis. Ce soir, ça ne sera pas moi, ça sera le Dieu de l'alliance du Père. Et ce Dieu-là, il n'échoue pas. Ce Dieu-là, il est fort. Ce Dieu-là, il est capable de restaurer. Ce Dieu-là, tu fumier, il peut retirer l'indigent, il le fait asseoir avec les grands. C'est Dieu-là, surveillant dans la solitude, il peut frayer un chemin. Dans le désert, il peut te frayer un chemin. C'est le Dieu dont nous parlons. S'il n'y a pas de place pour marcher sur la terre, il va marcher sur les eaux. Et quand il marche sur les eaux, ce n'est pas un fantôme, c'est toujours lui. Le Dieu de ton père, quand on t'enterre, on dit c'est fini, tu commences à te décomposer. Lui viendra dire, Lazare sort. Lazare sort. Et Lazare va sortir. Je te dis ceci, après cette célébration, tu n'as pas droit à l'échec. Après cette célébration, tu n'as pas droit à la mort, tu n'as pas droit à la pauvreté. Après cette célébration, tu n'as pas droit au retard. Après cette célébration, ta vie ira de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de prospérité en prospérité, d'élévation en élévation. Pourquoi? Il y a un Dieu au ciel, le Dieu de mon Père. C'est un Dieu libérateur. Il a vu ta souffrance, il a vu ton malheur, il a vu que tu es faible, mais tu as la foi. À cause de ta foi, il s'engage, il va t'ouvrir les portes verrouillées, les portes fermées vont s'ouvrir cette semaine, parce que la grâce est sur toi, au nom de Jésus. Applaudis le Seigneur. Alors, Moïse frappe les bergers. Moïse roule la pierre. Les filles de Jéthro, vous allez puiser de l'eau avant tout le monde. Les filles de Jéthro, écoutez-moi ce soir, il y a une loi qui dit, comme le sacerdoce a changé, il y a nécessairement changement de la loi. Je dis ceci, à partir de ce soir, fille de Jéthro, toi qui étais dernière, tu seras premier. Et le premier sera le dernier. Parce que votre Moïse est déjà entré en action. À partir de ce soir, votre libérateur est là. Soyez libérés. Soyez libérés de l'esprit du retard. Soyez libérés de l'esprit du retard. Que Dieu accélère la vitesse de l'accomplissement dans vos vies. Sitôt que tu vas commencer, sitôt que tu vas réussir, sitôt que tu vas commencer, sitôt que tu vas terminer. Et je te vois en train de brûler même les étapes, parce qu'il s'agit de toi. Il y a un Dieu ce soir qui entre en action pour ça. Si tu es d'accord avec moi, applaudis très fort le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout, commence à saluer 4 personnes. Fini le retard. Fini le retard. Fini le retard. Fini le retard. Moïse est là. Moïse est venu pour mettre fin au retard. Ah, salue-le bien. Le retard du mariage, vous n'en parlerez pas. Le retard de la prospérité, vous n'en parlerez pas. Le retard de bénédiction, vous n'en parlerez pas. Aujourd'hui, votre Jéthro sera surpris. Quand tu vas rentrer à la maison, il sera surpris. Tu rentres bourré d'argent,
bourré de bénédictions, bourré de grandes choses entre tes mains. Je te dis ce soir, tu vas surprendre ton père qui est resté à la maison. Tu vas surprendre ton frère, ta soeur qui sont restés à la maison. Ce soir, tu vas surprendre tes voisins, tes collègues de classe. Alléluia. Ils s'étonneront. Ils diront, est-ce c'est elle ou ce n'est pas elle? Je te dis, ça sera toi. Et ils te poseront la question, qu'est-ce que tu as fait? Écoutez la réponse. Les dieux de la célébration, les dieux du Père, les dieux du Père m'est apparu, et il m'a délivré entre les mains des bergers. Il a roulé la pierre et je suis entré dans ma bénédiction. Si tu es d'accord, applaudis en célébrant Dieu. Applaudis en célébrant Dieu. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Applaudis le roi des rois. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Applaudis bien le Seigneur. Applaudis bien. Tiens-toi debout. On n'a pas beaucoup de prières à faire. Ce soir, nous sentons Dieu tout-puissant. Papa élève la grandeur de Dieu aujourd'hui. Il est au-dessus des retards. Parce que lui-même, il n'a jamais été en retard. Pourquoi est-ce que toi, tu seras en retard? Même les retards pour terminer les études, tu ne l'auras plus encore. Le retard du mariage, tu ne l'auras pas. Le retard de promotion, tu ne l'auras pas. Le retard d'avoir d'argent, tu n'auras pas. Le retard de te marier, tu n'auras pas. Le retard de voyage, tu n'auras pas. Sitôt que ton visa va entrer, sitôt qu'on va te le donner, et tu vas voyager. Je vois des visas dans cette église, des hommes et des femmes qui voyagent, qui commencent des affaires au nom de Jésus. Je te prophétise, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Je te prophétise, le Dieu de ton Père est en action. Il a vu ta souffrance, il a vu ton humiliation, il a vu tes mépris, il a vu comment tu es rejeté. Il a dit, trop c'est trop. J'entre dans ce combat afin de réjouir les cœurs de mes enfants. 20 années de célébration, alléluia, 20 années de victoire, 20 années de succès, 20 années d'élévation, 20 années de prospérité, 20 années de gloire, 20 années de restauration, 20 années de nouvelles choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Dieu tout-puissant. Nous sentons Dieu tout-puissant. Écoutez, ce soir, ne t'agite pas. Adore seulement Dieu. Parce que les matins nous serons ici. Élève seulement Dieu au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes maladies, au-dessus de tout ce que je t'ai expliqué ici. Crie, voix, débarquement. Amen, amen, amen. Retard. Élève Dieu en lui disant, Seigneur, tu es capable. Tu y es capable. Moi, je serai ton échantillon de gloire. Je suis dans cette église pour que demain, je sois un échantillon de la gloire. Papa, Mungu ni chef. Dieu est chef. Je répète encore, Mungu ni nani? Le chef. Qui est Dieu? Mungu na rafiki. Il peut le faire. Si tu l'élèves, tu connaîtras ce qu'il est. Pendant quelques minutes, élève-les dans tes affaires. Élève-les dans ton mariage. Élève-les là où il y a des difficultés dans ta vie. Élève-les. Dis-lui, tu es capable. Nous chantons. La voix est partie. Dieu tout-puissant. J'aime ça. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins, pour les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que
Car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, où les hommes du ciel. De tout mon être, alors s'élève le chant. C'est tout puissant, que tu es grand, que tout mon être, alors s'élève un chant. C'est tout puissant, que tu es grand, que tout mon être, alors s'élève un chant. C'est tout puissant, si grand, que tu es grand, que tout mon être, alors s'élève un chant. C'est tout puissant, que tu es grand. Nanamona kokanisa na yo, nalikolo pawanase, onakasa motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zamboya Ntima komikaba, komipesa mobiba, mokonzo yako, yama evanyeso, wezanyoso metu yananga, wezanyoso metu yananga, wezanyoso metu yananga, wezanyoso metu yananga. Hey,